Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Guillaume Durand, une figure fascinante du monde des médias et de la culture en France. Nous allons explorer son parcours, ses contributions au journalisme et à la télévision, ainsi que son impact sur la société. Restez avec moi pour découvrir les moments clés de sa carrière et ce qui fait de lui une personnalité si unique. C'est parti! Guillaume Durand naît le 23 septembre 1952 à Boulogne-Billancourt. Le petit garçon passe son enfance dans la galerie d'art de ses parents, Lucien et Nicole, rue Mazarine à Paris. Adolescent fan de rock, il porte les cheveux longs et intégré une prépa HEC au lycée Janson de Sailly à Paris. Après l'obtention d'une maîtrise d'histoire, il enseigne dans des établissements privés pendant quelques années, mais sa curiosité et sa soif de découverte le poussent bientôt vers le journalisme. En 1978, le directeur de la station de radio Europe 1, Étienne Moujotte, l'embauche comme reporter puis comme présentateur de Flash Info. Passionné d'actualité, il fait ses armes sur les ondes de la station pendant plusieurs années et y revient régulièrement. En 1987, Guillaume Durand participe au lancement d'une nouvelle chaîne, La 5, et prend les commandes du journal de 20 heures qu'il présente jusqu'en 1991. Il rejoint ensuite TF1, anime Toute la ville en parle brièvement en 1992 puis durant la nuit. Entre 1994 et 1997, il devient directeur adjoint de la chaîne d'information en continu LCI. À la fin des années 90, le journaliste touche-à-tout choisit de se consacrer à l'animation. À la rentrée 97, il arrive sur Canal+ et présente l'émission emblématique de la chaîne Nulle part ailleurs. Suite à une discorde avec Alain de Greef, directeur des programmes, il quitte brusquement la chaîne en 1999 et relate cette épreuve dans un ouvrage La Peur bleue, 2000. Par la suite, il présente notamment les émissions littéraires de France 2, Campus, 2001 à 2006, puis Esprit libre à partir de 2006. Émission davantage tournée vers le débat d'idées. En 2008, la chaîne lui confie un magazine bimensuel, L'objet du scandale, qu'il présente jusqu'en 2010. En 2011, Guillaume Durand succède à Thierry Ardisson sur Paris Première et reprend les rênes de l'émission 93, Faubourg Saint-Honoré. Rebaptisé Rive droite et enregistré dans son appartement du 8e arrondissement. De ses parents galeristes, il garde une passion pour les œuvres d'art contemporain qu'il collectionne. Sur Radio Classique, où il officie depuis 2008 aux commandes de la matinale politique, il allie ses deux passions et anime chaque dimanche l'émission Culture Club. Il se retire de l'antenne en 2021, souffrant d'un cancer de la mâchoire. Il révélait sur Twitter le 24 décembre de la même année avoir subi une opération de 10 heures le 25 juin 2021. Il explique également avoir été infecté par le Covid-19 dans la foulée. Guillaume Durand fait son retour après un an d'absence à la rentrée 2022 pour reprendre les commandes de la matinale de Radio Classique. Parallèlement, il est nommé directeur de l'information de la station. Côté vie privée, Guillaume Durand épouse Muriel en 1978. De cette union naissent 3 enfants, Juliette, Arthur et Donald. Le couple divorce en 1993 et le journaliste retrouve l'amour au bras de Diane de McMahon, rencontrée en 1994 dans les couloirs de la chaîne LCI. En 1998, ils accueillent un petit garçon prénommé Joseph. Après une rupture de quelques années, ils se retrouvent et 10 ans plus tard, en mai 2008, naît leur fille, Angélique. Le couple célèbre son union en avril 2009 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. En octobre 2015, il publie Mémoire d'un arythmique dans lequel il confesse avoir perdu un enfant durant l'été 2003, un petit garçon âgé de quelques mois prénommé Gabriel. Le 20 septembre 2024, Guillaume Durand, en pleine promotion de son livre, Bande à part, révélait être atteint d'un cancer de la mâchoire, qui lui a été diagnostiqué en 2021. En conclusion, Guillaume Durand est une figure marquante du paysage médiatique français, reconnu pour son expertise et son engagement dans le journalisme. Son parcours illustre l'évolution des médias au fil des ans et son influence sur la manière dont l'information est présentée au public.
En explorant ses contributions, nous comprenons mieux les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les journalistes aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la vie et de l'œuvre de Guillaume Durand.